Coucou les anges, bienvenue pour ce tirage en ce vendredi. J'espère que vous allez bien, fin de semaine pour beaucoup. Donc j'espère que vous allez pouvoir profiter de votre week-end, que vous avez prévu des choses agréables. Ben voilà, on va commencer, hein. Donc j'ai commencé par le petit bracelet ici avec l'hématite et la jaspe rouge, hein, pour votre premier choix. Ensuite, ici il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon voilà, avec une petite plume. Mais vous avez ma vidéo, il y a une vidéo, hein, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a une vidéo avec toutes les pierres, je présente toutes les pierres et les bracelets, et j'explique un petit peu les vertus de toutes les pierres et de tous les bracelets, comme ça vous pouvez un petit peu y voir plus clair, donc voilà. Et ici, alors, ben, un de mes préférés que je porte aussi, je m'en suis fait un, parce que je trouvais ça trop magnifique. Donc, en fait, c'est la pierre de roche brisée et une pierre dentelle et avec une petite clé ici. Donc voilà, on va commencer le petit tirage. Donc, on commence par le premier paquet, évidemment, comme d'hab, hein. Donc, le petit bracelet avec l'hématite et la jaspe rouge. Alors, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris l'oracle d'Inanna pour commencer. Hop, 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 hop. L'oracle d'Inanna. J'aime beaucoup cet oracle-là. Donc, il y a une carte supplémentaire. Donc, voilà. Je suis très contente de mon achat parce qu'il parle très, 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 très bien. Et du coup, il y a sa petite sœur ou son petit frère, je ne sais pas comment dire, donc qui était ici et c'est l'oracle sacré du cœur, je crois. C'est en fait la même édition, la même personne qui les fait. Ils sont très très beaux ces oracles-là, vraiment. Donc voilà. Ensuite, l'oracle du monde. Voilà. Et il y avait une carte supplémentaire aussi. Et alors, un peu pour changer, le manuscrit. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ça nous dit, ça nous dit. Alors, vous êtes un peu dans la solitude par rapport à une décision qui doit être prise. Ça peut être au niveau d'un procès, de quelque chose, une décision que vous attendez avec impatience et qui vous stresse quand même. On vous dit quand même que sur cette situation, vous avez un ange gardien. Ça peut concerner en fait une décision par rapport à la famille qui changerait quelque chose dans votre famille, dans votre quotidien, ou même par rapport à vous, vraiment personnellement. C'est une décision que vous attendez vraiment avec impatience. Alors, impatience et en même temps avec du stress, hein, clairement, hein. On vous dit qu'il y a certainement une aide qui va vous être apportée. Pour moi, il y a une aide, il y a un plaisir, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vous aider par rapport à cette décision et qui va, pour moi, faire en sorte que cette décision soit favorable. On vous dit d'être reconnaissant par rapport à cette personne, mais vous avez un ange gardien, hein, clairement, hein, sur cette situation. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous protège. Donc, pour moi, ça va plutôt aller dans votre sens, hein, clairement, hein. Et on vous dit de remercier peut-être par rapport, d'être reconnaissant par rapport au fait que cette personne vous aide, ou c'est peut-être simplement votre ange gardien, donc d'être reconnaissant par rapport à ça. Ici, on vous parle d'un homme, d'être vigilant, qu'il y a eu une rupture, peut-être en amour, certainement, où il va y avoir, on vous prévient peut-être qu'il pourrait y avoir une rupture, si vous êtes en couple, etc., et que c'est par rapport à des choses du passé, que peut-être vous ressassez le passé à chaque fois et que ça met de mauvaises énergies dans votre couple. Ça, c'est probable. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut dire que vous allez rencontrer une personne, qu'il va y avoir beaucoup de bonheur, etc., mais qu'il faut faire attention à ne pas revenir trop sur des choses du passé. Si vous êtes dans une situation compliquée, même chose. Peut-être la personne revient vers vous. Et donc, du coup, vous avez une tendance à ressasser le passé et que c'est pas bon. Clairement, voilà. Donc, on vous dit d'être vigilant. Par contre, il y a quand même un bonheur à venir où vous avez alors connu le bonheur et ça part un peu en cacahuète. Donc, c'est à vous de voir. On vous parle de nouvelles, d'examens, de chance, de surprises et de soutien, encore une fois. Donc, ça va toujours dans le même sens. Pour moi, clairement, il y a une décision qui doit être prise, vraiment dans votre temps à vous. On parle d'une décision qui doit être prise, que vous attendez vraiment cette décision. Pour moi, c'est favorable, clairement. Et vous recevez du soutien.
Ça peut être même concernant une demande, vous voyez, par exemple, par rapport à une formation, à quelque chose. Vous avez peur que vous soyez d'être dans l'échec, etc. Et pour moi, c'est plutôt favorable pour vous, hein. Donc, ça va vraiment dans le bon sens. Ensuite, on vous parle l'aimant. Vous avez certainement une relation aimante avec, qui en fait est aimante, oui, vous vous aimez, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose, enfin, vous êtes attiré très fortement par la personne et la personne est très attirée par vous et il y a comme une sensation qu'on peut pas, quand on est ensemble, on peut pas s'empêcher de se toucher, voilà. Alors, il y a une chance, hein, clairement, hein. Donc, pour moi, vous sortez des difficultés par rapport à la décision que vous attendez, hein. En amour, les anges de l'amour vous disent, vous pouvez aimer sans crainte, hein. Ouvrez votre cœur, vous donnez, vous pouvez donc donner et recevoir l'énergie des plus élevés en tout si vous vous laissez aller, hein, clairement. Si vous arrêtez peut-être de tergiverser par rapport au passé, c'est certainement ça. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez les traces des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Donc, si on vous propose un livre, lisez-le parce que vous avez des choses à apprendre là-dedans. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc, ça, c'est le petit oracle du quotidien qui vous dit ça. Les anges vous disent nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxifier votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens, soins et gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc, il y a peut-être une purification à faire, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ouais, pour moi, c'est plutôt une transformation, un changement, parce que le printemps, il est loin, hein. Alors, les anges vous disent, chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, restez dans l'amour, clairement. Intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de donner votre point de vue, et de tenir votre point de vue. C'est important de ne pas tergiverser parce que vous sentez que la personne en face de vous n'est pas d'accord avec vous. Vraiment, soyez honnête avec vous-même, restez en accord avec vos décisions. Alors, on va faire les réponses angéliques, comme d'habitude. Donc, mon guide me donne 2, 3 cartes. Vous choisissez, vous pensez à une question déjà, ce sera mieux. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Vous choisissez une carte et donc la carte sera la réponse à votre question. Voilà, il y en a 2, clairement. Donc, première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit dans les prochains mois. Donc, ça arrive, mais dans les prochains mois. OK, va falloir un petit peu patienter. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit demander de l'aide aux autres. Donc, il y a peut-être d'autres personnes extérieures. Des fois, c'est même peut-être juste des conseils, hein, parce que dans 2 têtes, il y en a plus qu'une, clairement. Et donc, des fois, si vous demandez des conseils à un ami, à une amie, peut-être que vous allez y voir plus clair, quoi, grâce à ça, simplement, hein. Ça peut être juste une aide extérieure par rapport à des conseils. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas à participer. Comme d'hab, je le répéterai tout le mois et tout le temps. N'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, de mettre en commentaire « Je participe ». Et alors, si vous venez d'arriver sur la page par hasard et que ce petit tirage vous a plu, vous a interpellé, vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas me perdre dans les méandres de YouTube. Comme ça, c'est gratuit, hein, donc faites-vous plaisir.
Et du coup, bah, vous allez retrouver à chaque fois ma page dans vos abonnements, qui sont gratuits, hein, clairement. Donc, du coup, bah, n'hésitez pas. Et comme ça, vous ferez partie de notre petite communauté, l'Oracle Parlant d'Anéa. Et donc, je vous souhaite la bienvenue. Si vous abonnez maintenant, je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais remercier aussi ceux qui se sont abonnés depuis longtemps, qui sont là et qui me suivent. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me soutenir. Et n'hésitez pas à commenter éventuellement. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Un super week-end à profiter à mort. Et surtout, vous savez, hein, ben, prenez soin de vous les anges. Hein. Bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième bracelet avec la petite plume, les petites paires vertes qui ne sont pas du jade, mais je vous dis, en fait, j'ai mis, pour ceux qui ne savent pas, une vidéo explicative de toutes les pierres. Hein. Et donc, vous allez pouvoir savoir quelles sont ces pierres, les noms des pierres, donc c'est très très bien. Et alors, vous allez pouvoir connaître les vertus, hein, en quoi elles vont vous aider, en fait, à débloquer des choses chez vous. Donc, c'est pas mal, il y a une petite vidéo explicative, j'ai fait ça récemment, comme ça, bah, voilà, vous pouvez savoir. Et si vous voulez un bracelet, éventuellement, bah, il y a toutes les explications aussi pour me contacter. Alors, sachez, bah, moi, je suis très honnête, très claire. Ça coûte 20 € le bracelet avec expédition, hein, donc avec l'expédition, etc. Comme ça, vous savez le prix, vous n'avez pas de surprise, c'est 20 €. Je ne fais payer que les pierres en réalité parce que c'est très très cher dans le commerce. Donc, je vous montre mon bracelet par exemple. Voilà, c'est des pierres donc de très grande qualité qui ont des vertus évidemment. Et bah, c'est moi qui les travaille, donc c'est moi qui fais les petits bracelets. Donc, je ne vous fais pas payer la main de frais du tout, mais bon, les pierres, quoi, c'est un peu logique. Et donc, ça revient avec l'envoi. L'envoi est 5 € plus ou moins. Il faut compter 5 € n'importe où, que ce soit en Belgique, en France, etc. Ça coûte 5 €. Donc, du coup, bah, ça vous revient réellement à 15 € le bracelet. Donc, c'est vraiment rien du tout. Je vous fais vraiment payer que les pierres, quoi. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail si vous avez envie d'un petit bracelet. Et on voit ça ensemble. Si vous avez déjà vu un petit bracelet qui vous a tapé à l'œil. Ou alors, si peut-être vous voulez que j'en fasse un pour vous, d'après un petit peu vos blocages. N'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous ferai ça. Donc, j'ai commencé, on revient à notre tirage. J'ai commencé par l'oracle d'Inanna, l'oracle du monde et l'oracle manuscrit. On y va. Alors, on vous parle d'un homme. C'est peut-être vous qui essaie de retrouver une paix intérieure parce que peut-être il y a eu des conflits, etc. Et par rapport au passé aussi. Clairement, pour moi, il y a eu des soucis dans le passé. Et on vous conseille une purification éventuellement. Donc, pour vous purifier, bah, surtout le contact avec l'eau, hein, la mer, aller à la mer, aller à la piscine, aller faire éventuellement un bain avec du gros sel dedans. On vous dit que vous avez des blocages par rapport au passé, c'est peut-être vous l'homme ou c'est peut-être un blocage par rapport à une histoire avec un homme. Hein. Et donc, du coup, on vous parle, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action, hein, et que, que vous allez devoir passer à l'action, ou que cet homme va passer à l'action en automne, ici, donc bientôt, maintenant d'ailleurs. Donc, voilà, il y a un changement pour moi en automne, hein, par rapport à cet homme, ou c'est vous l'homme, et vous allez vous créer un déblocage chez vous par rapport aux énergies du passé. Alors, on vous dit que vous avez des peurs. Oui, vous avez eu vraiment une grosse déception, un effondrement, quelque chose. On vous dit qu'il y a une opportunité de pardonner. Il y a une opportunité qui va venir à vous concernant un pardon à donner. C'est peut-être toujours concernant la situation du passé. Hein. Et ça va vous permettre, ce fait de pardonner, ça va vous permettre de retrouver la paix avec vous-même. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à pardonner. Alors pardonner, c'est pas dire oui, ok, reviens dans ma vie, je t'excuse de tout. C'est pas ça. Pardonner, c'est vous dire, ben voilà, je passe à autre chose et cette situation ne va plus m'affecter. Je ne laisse plus cette situation m'affecter. J'ai dépassé ça, ça ne me touche plus. Et donc, du coup, je laisse cette énergie négative, je dépasse ça, je ne veux plus que ça. Voilà, que ça rentre en conséquence dans ma vie, que ça ait des côtés néfastes, et donc je dépasse ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mais vous allez retrouver la paix, hein, clairement. Ouais, on vous parle d'émotions ici. Hein. Il y a peut-être une séparation, et on vous parle d'une nouvelle rencontre, et vous êtes protégé sur cette nouvelle rencontre, clairement. On vous dit que ça va prendre un peu de temps, par contre, hein, mais que vous l'attendez depuis longtemps, c'est probable aussi.
Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre avec cette personne et donc ça vous donnerait l'occasion de pardonner si c'est par rapport à une ancienne relation. Ou alors, on vous parle d'une nouvelle rencontre, hein, c'est possible aussi, hein, qui est protégée en tout cas, clairement. Hein. Ici, le temple, ouais, on vous dit quand même que vous prenez un recul pour pouvoir vous élever, hein, pour pouvoir évoluer et vous comprenez pour moi beaucoup de choses, hein, clairement. Hein. L'arbre de vie vous dit accident. Ouais, il y a quand même quelque chose qui arrive assez brutalement pour moi. Il y a peut-être une désillusion, quelque chose qui va venir à vous. Mais ceci dit, ça va vous permettre d'y voir plus clair, j'ai l'impression. Les anges de l'amour vous disent laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, il y a peut-être justement cette personne à pardonner et repartir dans la relation. C'est ça, c'est probable. Hein. Alors, le petit oracle du quotidien vous dit ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. C'est pour ça qu'on vous parle d'une purification. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Hein. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, l'accident, etc. C'est peut-être vous qui êtes imprudent et qui faites des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. On vous le déconseille fortement. Hein. Alors, lâchez prise sur le passé. Encore une fois, hein, on vous parle de votre passé. Hein. Vous êtes l'as de porter un fardeau du passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons qu'elle vous a apportées. Hein. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus la volonté ni le besoin de garder cette énergie négative. Laissez-la s'en aller. Donc, clairement, on vous dit de dépasser ça. Il y a quelque chose du passé chez vous. Hein. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, hein. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. C'est peut-être après avoir fait la purification, etc., et de faire des demandes aux anges et aux archanges, et peut-être que ça va débloquer des choses. Hein. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, si vous avez prévu de déménager, c'est le bon moment, c'est l'instant. Hein. Alors, les anges vous disent, foi, ne perds pas la foi. Hein. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, pour l'instant, vous êtes dans une situation un peu chaotique, peut-être. Vous n'êtes pas dans une très bonne situation, mais pour moi, il n'y a que des choses positives. Il y a la paix qui revient. Il y a les émotions positives avec une protection hein, quand même. Il y a des opportunités qui viennent à vous. Donc, vraiment, il y a un déblocage pour l'automne. Hein. Je pense vraiment à ça. Donc, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes, ça dépend de lui. Hein. Voilà la première, merci. Voilà. Et alors, vous choisissez une carte et cette carte sera donc la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas le bon moment. Voilà, par rapport à votre question, c'est pas le bon moment. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit il y a l'abondance à venir par rapport à votre question, hein, évidemment. D'accord? Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, hein, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas, évidemment, et j'arrêterai pas de le dire. Si vous venez d'abord d'arriver sur la page comme ça par hasard et que vous avez bien aimé le tirage, ça vous a parlé ou tout simplement vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, c'est avec plaisir que je vous accueille sur la page, hein. Comme ça vous ferez partie de notre communauté. Ensuite, sinon il y a un petit concours pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut vous abonner et 2, mettre en commentaire, je participe. Le tirage au sort sera le 1er novembre. Et donc, je vous avertirai par le biais de la page du fait que vous avez gagné. Hein, ok? Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de votre week-end. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, hein, les anges, prenez soin de vous. Hein. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3e bracelet, avec le petit... magnifique, magnifique, j'adore. Avec la petite clé aussi. J'adore ces pierres-là, vraiment. Je les trouve magnifiques. J'arrêterai pas de le dire non plus. Alors, j'ai commencé par l'oracle d'Inanna. Hein, il y a 2 cartes là. Voilà.
Elles sont quand même épaisses, alors des fois, j'en loupe une. Ensuite, l'oracle du monde. Et puis, pour changer, ben, j'ai pris un peu le manuscrit. Hein, parce que je crois que le manuscrit m'en veut un peu pour l'instant. L'autre fois, j'ai fait des tirages avec lui. Et comme je l'ai un peu délaissé, j'ai l'impression, eh ben, il est un peu fâché, il me donne des mauvais messages. Mais bon, il y a pas toujours que des messages positifs, ceci dit. C'est vrai que c'est très souvent, enfin en tout cas, c'est pas que les messages, parce que quand on dit, ouais, il y a certaines personnes qui disent, ouais, mais c'est toujours positif comme par hasard, machin, etc. Ben non, c'est juste qu'on essaye de vous donner de la positivité et que même dans des situations, justement, on essaye de vous montrer que même dans des situations négatives, il peut en ressortir quelque chose de positif. Donc du coup, ben oui, c'est clair que les messages, on va essayer vraiment que vous vous sentiez bien malgré les difficultés et d'essayer de voir un petit peu les choses d'un autre point de vue. C'est juste ça. Donc oui, ça paraît peut-être positif tout, mais c'est pas le cas. Moi, je trouve qu'il y a des choses des fois négatives. Mais c'est vrai qu'on essaie de transformer ça en quelque chose de positif, clairement. Enfin, en tout cas, on essaie de ressortir. C'est pas qu'on essaie de transformer. On essaie de ressortir le meilleur. Voilà. Bon, pour moi, il y a eu un conflit. Il va y avoir un conflit avec quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, hein, clairement. Hein. Donc, par rapport à cette personne, il est temps de faire un bilan. Et il est temps de voir un petit peu si cette personne pourrait faire partie dans le futur de votre entourage. Parce que pour moi, j'ai l'impression que cette personne n'est pas top top et que justement on vous dit d'un petit peu vous éloigner de cette personne pour pouvoir avancer clairement bien dans votre vie. Hein. Il y a quand même un petit travail à faire par rapport à cette personne. Le fait de vous dire, ou vous, hein, vous n'êtes pas vous-même, ça c'est probable aussi. Hein. Vous n'êtes pas vous-même, ça fait longtemps que vous cachez des choses et que vous ne dites pas tout sur vous, ou en tout cas, vous montrez un aspect de vous qui n'est pas celui qu'on pense, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous sentir et vous montrer fragile. Et du coup, il est temps justement de lâcher prise sur cette situation pour pouvoir évoluer parce que ce n'est pas en montrant une belle image de vous non-stop, de faire en sorte d'être toujours au top de votre forme, etc., que ça va aller, c'est porter un masque et c'est pas, on ne vous le conseille pas en tout cas. Alors, ouais, vous êtes dans la réflexion en ce moment, vous allez l'être. Hein. Vous prenez du recul ou alors il y a un voyage qui va vous permettre, donc c'est une chance, un voyage qui va venir à vous, une proposition de voyage ou quelque chose et qui va vous permettre de souffler. Il y a une évolution à venir, hein, clairement, sur les tracas, les soucis que vous avez en ce moment. On vous dit qu'il y a de l'abondance à venir aussi, hein, mais peut-être que vous devez d'abord prendre du recul et faire le bilan de vos questions. Voilà, et on le dit, hein, le bilan là-bas. Hein. Ouais, vous avez eu des ennuis. Par rapport à ces ennuis, il va y avoir des échanges. Il y a peut-être une question d'argent aussi. Vous avez peut-être besoin d'une somme pour vous reconstruire, pour vous remettre sur pied. Et du coup, on vous dit que vous allez avoir des échanges par rapport à ça et que vous allez peut-être pouvoir construire. Vous comprenez encore une fois des choses hein, et ça vous donne une force. Clairement, on vous dit que ça vous donne une force de comprendre les choses, d'être dans la vérité aussi. Hein, c'est important, hein, clairement. Alors, on vous dit, il y a une traversée à faire, voilà, clairement. Vous allez devoir passer par certaines épreuves et difficultés, mais vous devez les dépasser pour pouvoir être épanoui. Il y a une grâce divine quand même à venir. Le divin va vous aider, hein, va vous mener là où vous devez aller et va vous guider clairement pour que vous puissiez sortir d'une situation difficile. Hein. Ensuite, ah ben, il y a la naissance, vous voyez. Pour moi, vous repartez sur d'autres énergies, beaucoup plus claires, beaucoup plus saines. Mais pour moi, vous devez d'abord faire un bilan, clairement. Ensuite, les anges de l'amour vous disent, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être qu'il y a une personne que vous avez en tête, ou alors vous allez rencontrer une personne et on vous dit de faire le premier pas vers cette personne, que c'est peut-être à vous d'aller de l'avant. Wow, on vous parle encore de faire un effort. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est peut-être à vous d'aller vers cette personne, clairement. Donc, on vous dit de mordre un peu sur votre chic, de ne pas être dans l'ego et d'aller vers cette personne. Alors, l'oracle du quotidien vous dit, faites ressortir votre côté yang. Ah, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Voilà. Donc, encore une fois, on vous le confirme, vous devez passer à l'action. Donc, même si vous êtes une femme, vous avez un côté comme ça très fort, très... Eh ben, va falloir le faire ressortir maintenant. Hein. C'est le moment. Donc, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un... Attendez, hein, vous serez perçu
comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous dites. Si vous prenez la parole dans un endroit, on écoutera ce que vous dites. Et on voudra faire, on aura envie de vous suivre. Hein. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et vous allez l'obtenir. Période où c'est une période où on ne va rien vous refuser parce que vous faites preuve de force, de courage et de détermination. Et vous êtes sûr de vous. Ça donne en fait une image de vous qui est vraiment sûr de vous. Rêverie, vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement si vous vous laissez aller à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Hein. Donc, soyez cool, tranquille et laissez aller votre imagination. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc, pour moi, en vous relaxant, etc., en vous apaisant, le soir, par exemple, vous êtes dans votre lit et vous essayez de ne penser à rien, vous restez dans le calme et il y a des images, des choses comme ça qui vont vous venir. Et pour moi, c'est comme une intuition, ça. Et ça va vous permettre d'avancer vers le bon chemin. D'être réglé. Dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur votre vie. Donc, vous avez certainement réglé des choses ou vous allez en régler. Hein. Ensuite, les anges vous disent le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, oui, si vous souhaitez aller d'un côté ou de l'autre, on vous dit plutôt de rester pour l'instant sur la direction que vous avez prise parce que c'est peut-être la bonne en ce moment. En tout cas, on ne vous conseille pas de bifurquer à droite ou à gauche. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne ce sera 3. Voilà, première carte. Attendez, parce qu'il va falloir que j'aille chercher l'autre carte. Elle est partie très loin, n'est-ce pas, mon guide? Il me fait des blagues. Il me fait aller loin. Et donc, voilà la troisième carte. Première, deuxième, troisième. Vous choisissez une des cartes. Et donc, cette carte sera la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit demander de l'aide aux autres. Donc, vous avez peut-être besoin de soutien dans cette situation. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit amélioration de l'état de santé. Donc, si vous avez des stress, des difficultés à dormir, des choses comme ça pourrait se régler si peut-être aussi vous faites un travail de relaxation, j'ai l'impression. Alors, si vous avez choisi la troisième carte, on vous parle d'un rétablissement dans la situation, dans la question que vous avez posée. Hein. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. Alors, si vous venez d'arriver sur la page par hasard, que ce petit tirage vous a bien parlé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous encourage à vous abonner, clairement. Comme ça, vous ferez partie de la communauté et en plus, c'est gratuit. Hein. Donc, c'est l'avantage. Vous pouvez vous abonner. Et alors, l'avantage, c'est que vous allez me trouver plus facilement, évidemment. Hein. Parce que YouTube, c'est quand même voilà, un gros réseau. Si à chaque fois vous me cherchez, c'est embêtant. Alors que là, je ferai partie de vos abonnements gratuits, hein, évidemment. Et donc, du coup, vous me trouverez beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour avoir mes notifications. Donc, du fait, en fait, dès que je remettrai une vidéo, vous aurez une petite alerte qui vous dira que je viens de poster une vidéo. Donc, n'hésitez pas, faites ça. Et alors, n'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Oui, je fais mes petits rangements, excusez-moi. Et donc, pour ça, il faut vous abonner. Donc, c'est pour gagner une guidance personnelle. Hein, et un petit bracelet d'hypnothérapie. Donc, c'est quand même, en plus, voilà, je vous montre. C'est quand même des bracelets de qualité. Il y a des vertus, vraiment. C'est des chouettes bracelets, c'est des pierres de qualité, vraiment. Donc, n'hésitez pas à participer au petit concours. Pour ça, il faut vous abonner. De mettre en commentaire, je participe. Et donc voilà, je vous dis, donc profitez à mort de votre week-end, surtout. Hein, profitez bien, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Oui, je range toutes mes affaires. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Hein. On se retrouve demain. Et surtout, vous savez les anges, hein, prenez soin de vous. Hein. Bisous!